Avant de se lancer dans la programmation informatique, il est important pour toi de connaître les bases de la programmation informatique, notamment avec quel langage de programmation commencer, quel logiciel utiliser, où trouver les meilleures formations et beaucoup d'autres choses. Et si tu aimerais plus connaître aussi la programmation informatique et faire de toi demain un futur programmeur, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin et surtout lâche un pouce bleu si cela t'intéresse. Salut tout le monde, je suis NMH et sur cette chaîne YouTube nous parlons d'actualité informatique, de free self, d'investissement en ligne et de tout ce qui concerne l'informatique. Alors si tu aimerais gagner de l'argent avec l'informatique ou encore améliorer tes compétences en informatique, juste 3 choses à faire: s'abonner, activer la cloche de notification et lâcher un pouce bleu afin que nos vidéos soient de plus en plus référencées par YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des bases de la programmation informatique et nous le ferons principalement en 4 étapes. Première étape, avec quel langage débuter. Deuxième étape, quel logiciel utiliser. Troisième étape, où obtenir les meilleures formations. Et quatrième étape, comment monter un bon projet de programmation informatique. On commence donc par la première étape, avec quel langage commencer. Déjà, si tu es débutant en programmation informatique ou si tu voudrais te lancer en programmation informatique, je te conseille de débuter d'abord avec le HTML et CSS. Attends. Tu sais, tu vas te dire peut-être le HTML et CSS ne sont pas des langages de programmation. C'est vrai, mais si je te demande de débuter avec cela, c'est juste parce que non seulement le HTML et le CSS sont des langages très faciles à utiliser et à apprendre, mais ce sont aussi des langages très faciles à coder. Je prends un exemple simple. Tu vas voir, tu vas faire une formation en HTML et en CSS en maximum 3 semaines. Et après cette formation-là, tu seras déjà capable de créer et de dynamiser ton site web. Et grâce à cela, tu seras galvanisé, tu seras motivé à continuer les formations en programmation informatique. Raison pour laquelle il est très important pour toi, si tu veux te lancer en programmation, de commencer par ce langage-là, car ça va te motiver le plus de continuer en programmation. Si tu ne commences pas par ce langage-là, tu peux commencer par d'autres langages, mais tu verras que ces langages seront un peu plus difficile à retenir, ça sera un peu plus difficile à apprendre et au fur et à mesure tu seras découragé, tu ne voudras plus continuer avec la programmation informatique. Raison pour laquelle si tu es un débuté, il te faut d'abord commencer avec le HTML et le CSS. En deuxième position, je te propose le Python. En effet, le Python est un langage de programmation qui va te permettre de coder des applications mobiles. Et déjà, je te conseille le Python parce que le Python est considéré comme l'un des langages de programmation les plus faciles à utiliser. Et moi, personnellement, j'ai appris le Python il y a de cela, je crois, 4 ans. Et je l'ai appris en 1 mois seulement. Et après les 1 mois là, j'ai pu créer ma propre calculatrice. C'est vrai, l'interface graphique n'était pas la meilleure des choses. Mais du moins, j'ai pu créer quelque chose qui pouvait m'aider. Et je n'étais plus obligé d'utiliser d'autres logiciels. Je n'étais plus obligé d'utiliser les logiciels des autres personnes utilisaient maintenant mon propre logiciel. Raison pour laquelle je te conseille vivement en deuxième position d'apprendre le langage Python. Après le langage Python, je te conseille d'aller apprendre le JavaScript. En fait, le JavaScript, c'est un assemblage des 2 langages que je t'ai parlé précédemment. Quand je dis les 2, je te parle de HTML, CSS et de Python. Puisque le JavaScript va te permettre de coder des applications web et des applications mobiles. Quand je parle des applications web, vous voyez directement là le HTML et le CSS. Puisque le HTML et le CSS te permet de créer un site web. Maintenant, quand tu vas l'associer avec le JavaScript, ça va te permettre de moderniser, de rendre ton site web un peu plus stylé et de créer des applications web maintenant. Et s'il faut ouvrir une parenthèse sur l'application web, une application web est une application dérivée d'un site web. Vous voyez, généralement les applications web ont les sites web, peut-être comme Canva. Canva est un site web. Et maintenant, l'autre application que nous utilisons pour faire les retouches photos et flyers, c'est maintenant l'application web. Et maintenant, le JavaScript va te permettre de coder non seulement ces applications web là, mais ça va aussi te permettre de coder les applications mobiles. Donc, vous voyez là que le JavaScript joue en fait 2 grands rôles, que ce soit dans la programmation, des sites web ou dans la programmation des applications mobiles, tout simplement. Et en plus, le JavaScript n'est pas très difficile à apprendre, mais c'est vrai que ça va un peu te casser la tête. Parce qu'une bonne formation à JavaScript prend environ 2 mois, au moins 2 mois même, je le dirais. Et tu verras que c'est quand même important, c'est nécessaire de le faire, ce n'est pas une perte de temps en fait. Après le JavaScript, je vais te conseiller d'apprendre le C.
C'est vrai, le langage C est le langage le plus difficile parmi tout cela à apprendre. Mais pourquoi je te conseille le C? Parce qu'en effet, le langage C est un langage de programmation considéré comme l'un des pères de la programmation. Puisque le langage C te permet de faire multi-choses. Mais néanmoins, je ne vais pas te dire que c'est facile. Le langage C est un peu difficile. Difficile déjà quand on va commencer à parler là des pointeurs. Les pointeurs même, c'est la chose la plus difficile dans la programmation en C. Puisque même les spécialistes en programmation n'aime pas cette partie-là. Donc, tu devrais déjà savoir que quand tu vas te lancer là-bas, tu dois te préparer déjà mentalement. Mais si tu vas te galvaniser aussi d'apprendre ce langage-là, c'est parce que ça a vraiment de je peux dire quoi, ça a vraiment de nombreux avantages que ça te propose, quoi. Ouais, grâce au langage, si tu ne peux pas dire que tu es un programmeur si déjà tu n'utilises pas le langage de programmation C. Bon, ça, ce sont déjà les 4 principaux langages de programmation que je t'invite à aller apprendre dès maintenant si tu veux te lancer dans la programmation ou si tu t'es même déjà lancé. Voilà les 4 principaux langages de programmation que je t'invite d'abord à aller faire avant de regarder les autres langages de programmation. Donc nous venons dans la deuxième partie de cette vidéo. Quelles applications utiliser? Bien sûr, il parle des applications que nous devons utiliser pour coder. En fait, on va les classer dans 2 branches, les applications PC et les applications Android. Dans les applications PC, je vais te proposer d'abord Bloc-Notes. Et ça, tu vas me dire Bloc-Notes. C'est vrai, Bloc-Notes est le premier. Est la première, autant pour moi, la première application qui va te permettre d'écrire des programmes. Et ça, en presque tous les langages de programmation qui existent, que ce soit le HTML, que ce soit le Python, que ce soit le C, que ce soit le JavaScript, que ce soit le Java, que ce soit MySQL. Le Bloc-Notes va te permettre d'écrire des programmes de tous ces langages-là. C'est vrai, Bloc-Notes, l'interface graphique n'est pas ce qu'on pourrait imaginer. C'est vrai, l'interface graphique n'est pas très cool. C'est un peu trop vague de l'utiliser. Mais néanmoins, c'est très facile puisque ça se trouve directement dans votre système d'exploitation. Si vous avez notamment Windows, parce que je ne sais pas trop pour les autres systèmes d'exploitation, ou du moins, je n'ai pas encore essayé de faire trop de recherches sur cela. Donc, si vous avez Windows, c'est déjà la première des choses, la première des applications qui pourra vous servir à coder. Après le Bloc-Notes, je te conseille vivement Sublime Text. En effet, Sublime Text, c'est le logiciel que moi, personnellement, j'utilise presque chaque fois que je veux coder. Pourquoi? Parce que Sublime Text est très facile à utiliser, puisque Sublime Text a des fonctions déjà intégrées de beaucoup de langages de programmation. Que ce soit en Java, que ce soit en C, que ce soit en C++, que ce soit en C#, que ce soit en plusieurs autres langages de programmation, Sublime Text a des fonctions déjà intégrées là, ce qui rend l'application ou du moins ce qui rend le codage très facile. Tu vas coder avec Sublime Text, c'est vraiment facile. Et je vous conseille vivement, actuellement même, je peux te conseiller de mettre pause à la vidéo et aller directement télécharger Sublime Text pour ton PC. Ça va vraiment t'aider en programmation informatique, surtout si tu ne veux pas trop te casser la tête à retenir certaines fonctions et pourtant la machine peut le faire à ta place. Nous allons aussi parler de Notepad++. Notepad++, ou du moins Notepad d'abord. Notepad, c'est aussi une application qui va te permettre d'écrire tes langages de programmation, que ce soit en C, que ce soit en Java. Et une application aussi très facile à utiliser comme Sublime Text, mais tu pourras mieux te renseigner et tout. Je vais aussi te conseiller CodeBlock. Il y a plusieurs applications Android que tu pourrais aller télécharger, mais déjà télécharge ce que je viens d'énumérer ici là, et au fur et à mesure, en fonction de tes envies, au fur et à mesure, en fonction des projets que tu dois monter, tu verras quel meilleur logiciel utiliser pour être plus rapide et plus dynamique. Bon, après ces logiciels-là, nous partons dans les logiciels Android. C'est vrai, on peut coder avec Android, et ces derniers temps, c'est là même moi je code le plus avec Android. Et avec Android, je te conseille d'avoir Coding C. Là, c'est si tu veux coder en programmation en C. Je pense même que c'est l'un des meilleurs compilateurs, et ça c'est l'un des meilleures applications et compilateurs si tu veux utiliser le langage C, si tu veux coder avec le langage C dans ton téléphone. En plus de Coding C, il y a aussi plusieurs autres langages de programmation. Je vais vous laisser les noms là en bas de la vidéo, qui pourront aussi vous aider à facilement programmer avec votre téléphone portable, parce que de nos jours, programmer avec le téléphone portable n'est plus impossible comme avant. Voilà, troisième partie de notre vidéo, c'est où
avoir les meilleures formations. Déjà, pour avoir les meilleures formations, il y a déjà deux types de formations que tu devrais avoir. Je ne veux pas te dire obligatoirement, mais je vais te dire automatiquement si tu veux vraiment augmenter tes compétences en programmation. Il y a les formations théoriques et les formations pratiques. Et si tu veux avoir les meilleures formations théoriques, moi je vais te conseiller là une plateforme qui m'a aidé et qui a aidé de nombreux programmeurs et développeurs d'applications de nos jours. Tu vois, plus de 60% des jeunes programmeurs et développeurs doivent te dire qu'ils ont été formés par cette plateforme-là. Cette plateforme-là, ça s'appelle Open Classroom, ou encore avant nommé le site du zéro. Tu as sans doute entendu parler de cette plateforme-là si tu as un jour voulu faire carrière en programmation informatique. En effet, le site du zéro est un site qui vous offre des documents PDF en plusieurs langages de programmation, en presque tous les langages de programmation même. Mais il vous donne aussi une formation pratique, et cette formation pratique, bien sûr, est payante. Mais ici, là, nous parlons des choses gratuites. Alors, on va parler plutôt de la formation théorique. Donc, il te suffit tout simplement de taper sur ta barre de recherche Google le site du zéro ou du moins Open Classroom. Tu tapes Open Classroom, tu entres dans le premier site. Et là-bas, tu vas chercher les formations qui t'intéressent, que ce soit en C, en HTML, en tous ces langages de programmation là que tu connais. Bon, après les formations théoriques, tu auras donc besoin des formations pratiques. Des formations pratiques pour voir vraiment comment est-ce que ça marche, pour voir si ce qu'on t'a dit dans les formations théoriques là sont vraiment applicables, pour voir déjà certains contours, certains trucs que tu ne devrais plus retenir, comment améliorer, comment facilement utiliser ces langages de programmation là. Et si tu veux savoir la meilleure manière de te former pratiquement avec ce langage de programmation là, il te suffit tout simplement de faire trois choses. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et surtout lâche un pouce bleu parce que dans cette chaîne YouTube, nous verrons ensemble les meilleures formations sur les langages de programmation. Je parle bien des meilleures formations pratiques, des formations qui doivent vous aider à mieux utiliser les langages de formation, des formations qui doivent vous aider à devenir en fait un développeur plein de connaissances et à monter aussi peut-être votre entreprise en informatique et voire même à développer votre business grâce à l'informatique. Maintenant, en quatrième position, en quatrième étape dans les bases de la programmation, nous allons parler de comment monter un projet de programmation informatique. Déjà, beaucoup de personnes apprennent la programmation aussi en tête à l'air. Ils ne savent pas réellement en quoi doit les aider tel langage ou tel autre langage. Déjà, avant de se lancer dans la programmation, il te faut connaître d'abord le langage dans lequel tu codes. À quoi va te servir ce langage-là? Je vais prendre l'exemple des trois autres langages, que j'ai cités précédemment dans la première étape, HTML et CSS. Tu vois, ces deux-là vont te permettre en fait de coder et de dynamiser un site web. Si je parle peut-être dans Python va te permettre de développer des applications mobiles. JavaScript va te permettre de développer soit des applications web, soit des applications mobiles. Et toi, avant de te lancer dans la programmation d'un langage ou dans l'apprentissage d'un langage, tu dois déjà savoir tout cela. Parce que si tu sais déjà que tel langage de programmation va me permettre de faire telle chose, tu peux lancer déjà ton projet. Moi, par exemple, quand je me suis lancé dans la programmation, dans l'apprentissage pour moi, du Python, je savais que le Python devait m'aider à créer des applications. Mais sinon, directement lancé comme projet la création d'une calculatrice en fait. Ce qui fait qu'au fur et à mesure quand j'étais dans mon apprentissage, j'ai tombé sur certaines fonctions. Je disais, bah, cette fonction va m'aider dans mon apprentissage en fait. Cette fonction va m'aider dans le projet que je vais faire. Et là, j'essayais encore de mieux comprendre. J'essayais de regarder beaucoup de vidéos sur cela et beaucoup de trucs quoi. Et voilà réellement ce que toi tu devrais avoir en tête. On va te lancer dans un programme dans un langage qui te dit, ce langage-là doit me permettre de faire quoi réellement? Dès que tu trouves ce que ça te permet de faire, tu commences à dire, bon, comme j'ai trouvé, qu'est-ce que je veux faire réellement? Bon, je connais ce que ça peut m'aider à faire. Ça peut m'aider à développer des applications. Mais quelle application est-ce que moi je vais développer? Bon, voilà déjà, c'est les questions que tu dois te poser, même avant de te lancer dans la programmation proprement dit, dans le développement, dans l'apprentissage du langage proprement dit là. Tu te poses ces questions-là, et dès que tu t'es posé ces questions-là, tu continues à avancer. Et tu vas voir maintenant que dès que tu t'es posé ces questions-là, tu vas voir certains langages vont te permettre de résoudre ce problème, mais pas de résoudre concrètement le problème. Comme moi, peut-être, je vais dire, je vais créer une plateforme, un site web, un grand site web. Je sais qu'il nous faut apprendre le HTML et le CSS. Dans l'apprentissage de HTML et du CSS,
je me rends compte peut-être que je ne peux pas interagir avec l'autre utilisateur grâce au HTML et le CSS. C'est là où je commence à dire, il y a le PHP que je dois apprendre, et là je me tombe maintenant dans le PHP. Là, quand j'intègre maintenant le PHP dans mon programme, il commence à dire, je ne peux pas gérer ma base de données grâce au PHP. J'ai le HTML, j'ai le CSS, et j'ai même le JavaScript et le PHP dans ma page. Mais est-ce que je peux gérer ma base de données grâce à ça? Il commence à dire non. Je commence à dire peut-être, il me faut aller apprendre MySQL. Bon, c'est comme ça, si tu as déjà ces projets-là, de où est-ce que tu vas aller au fur et à mesure que tu vas apprendre des langages de programmation. Tu n'as plus besoin de dire non, comme j'ai fini aussi, j'ai fait comme ça, non. Tu vas voir au fur et à mesure que tu apprends, tu connais après tel langage, c'est destiné que je fasse tel autre langage de programmation, et cela va vraiment faciliter ta vie de développeur. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si tel est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à lâcher un pouce bleu afin que YouTube nous recommande pour les autres prochaines vidéos. Et si tu aimerais qu'on parle plus des langages de programmation, si tu aimerais qu'on parle plus des rôles des différents langages de programmation, d'au moins 10 à 15 langages de programmation, pour que toi-même tu vois déjà dans quel langage de programmation tu devrais utiliser, dans quel langage de programmation tu devrais te lancer. N'hésite surtout pas de lâcher un commentaire, dire je veux connaître tous les langages de programmation, ou du moins je veux connaître beaucoup de langages de programmation et leur rôle, et je ferai une prochaine vidéo qui parlera de cela. Merci et on se dit ciao.